Bonjour et bienvenue à tous. Merci de vous être inscrits en nombre à ce nouveau webinaire dédié à la communauté Syracuse. Il semble que ce nouveau module périodique soit attendu assez impatiemment par nombre d'entre vous. Le programme aujourd'hui donc, ça va être essentiellement une démonstration détaillée de ces nouvelles fonctionnalités. Je ferai juste un petit rappel historique au préalable pour vous rappeler d'abord d'où vient ce module et puis vous expliquer pourquoi aujourd'hui nous en proposons une nouvelle mouture. Suite à la démonstration, je vous détaillerai ensuite comment vous allez pouvoir bénéficier de ce nouveau module. Et puis avant de conclure, je vous donnerai déjà quelques pistes de réflexion, alors qui ont été déjà remontées par certains d'entre vous qui utilisent d'ores et déjà le module. Et puis voilà, d'autres demandes auxquelles nous avons pensé et qui viendront peut-être enrichir les fonctionnalités du module périodique dans les semaines ou les mois à venir. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au cours du webinaire, la plateforme vous le permet. Nous les regrouperons pour y répondre de manière partagée à la suite du webinaire via le site de la communauté. On vous recommuniquera un petit document, évidemment, avec toutes les questions et nos réponses, bien évidemment, suite à ce webinaire. Eh bien, nous y allons. Alors, tout d'abord, et avant de rentrer dans la démonstration, un petit retour très rapide en un slide sur ce qui nous a conduit à remiser l'ancien module aux oubliettes, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, quelques rappels. Pour ceux qui n'ont pas connu, les premiers pas de Syracuse, il est important de rappeler que les périodiques ont été l'un des tout premiers modules à être développés dans Syracuse. Donc l'objectif de l'époque, il consistait essentiellement pour nous au portage web des fonctionnalités de la solution ALOS préexistante. C'est vraiment ce qui a constitué le socle au départ du module. Alors depuis, bien évidemment, il y a eu des améliorations qui ont eu lieu de manière ponctuelle et régulière. Et le module s'est enrichi de fonctionnalités qui nous étaient essentiellement demandées par nos clients de type centre de documentation ou les bibliothèques d'enseignement supérieur. D'où l'interopérabilité avec le SUDOC PS que je cite ici, et puis également, par exemple, la gestion des listes de circulation des périodiques qui avait été développée pour l'INRS. Ces dernières années, vous avez été de plus en plus nombreux à utiliser le module périodique et donc on a été confronté à des demandes très régulières sur un certain nombre de sujets. Et ces demandes, il nous était impossible d'y répondre de manière optimale sans revoir en profondeur le module. Donc il fallait pour ça revoir son modèle de données, revoir aussi les interfaces de manipulation des objets relatifs au périodique, et c'est donc ce qu'on a décidé de faire pour lancer ce nouveau chantier. Alors le chantier a démarré il y a un petit moment maintenant, puisqu'on a lancé je dirais le début des développements en juin 2023, ça fera bientôt 2 ans. Le nouveau module a été terminé et donc a été intégré à la version Syracuse février 2024, il y a un petit peu plus d'un an. Mais ce module, on l'a réservé, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, ce module a été vraiment réservé uniquement aux nouveaux projets, c'est-à-dire aux clients qui n'utilisaient pas l'ancien module. Il nous a fallu en effet à peu près un peu plus d'un semestre ensuite pour développer l'utilitaire de migration et pour le recéter surtout sur des sites en pré-production, mais qui utilisaient déjà l'ancien module. L'objectif pour nous était, vous allez voir, de vous permettre de faire la bascule le plus simplement possible de l'ancien module vers le nouveau. Et donc, on a pris évidemment un petit peu de temps pour réaliser ce travail. Ce travail, il est maintenant fait. Et donc, on va pouvoir maintenant, bien évidemment, vous faire évoluer sereinement vers ce nouveau module. Et pour vous démontrer son intérêt, je vais justement vous faire une démonstration maintenant un peu plus en détail de toutes les nouvelles fonctionnalités. Je ne vais pas présenter tout le module périodique, mais vraiment focuser sur ces principales nouvelles fonctionnalités. Ensuite, nous verrons comment le déployer sur votre établissement. Alors, en termes de trame de présentation que je vais suivre, je vais vous montrer tout d'abord rapidement, je dirais, ce qui change dans l'accès aux fonctionnalités. Vous allez voir que le menu périodique s'est enrichi de quelques nouvelles entrées. Et puis, on focusera sur deux grands points essentiels je dirais, dans la gestion de vos périodiques pour vous. Tout d'abord, tout ce qui va vous permettre de gérer beaucoup plus finement vos abonnements, en fait, de mieux numéroter également les fascicules que vous pouvez recevoir. Et puis ensuite, plutôt une approche de tout ce que le nouveau module permet et facilite au quotidien. Donc la réception, le suivi des manquants. On terminera par cette exploitation plus quotidienne du module des périodiques.
Eh bien, je vous propose de passer maintenant à la démonstration. Je vais prendre évidemment mon navigateur et donc vous présenter cet élément-ci. Alors, je vais me loguer tout d'abord avec un compte administrateur, ce qui me permettra voilà, de vous présenter un peu toutes les fonctionnalités du module. Hein. Donc, je me logue ici voilà, avec mon compte administrateur sur la plateforme Syracuse. Voilà, donc j'accède, vous connaissez maintenant tous très bien, parfaitement les tableaux de bord. Et je vais tout de suite déployer le menu sur le côté, réduire un peu mes nombreux tableaux de bord à moi, pour vous montrer, je dirais, eh bien voilà, comment se présente maintenant la nouvelle entrée, hein, enfin, les nouvelles entrées de menu de ce module périodique. Alors, on voit tout de suite deux nouvelles entrées qui sont apparues. Une entrée qui va vous donner un espace dédié à la gestion de vos abonnements et dans lequel vous allez retrouver bien évidemment, je dirais, toute la puissance, on le verra, des aires de recherche hein, et la manipulation de ce que ça en permet. Une deuxième entrée également nouvelle qui est sur le suivi de réception, qui vous permettra très rapidement là aussi de suivre mieux au quotidien la réception de tous vos fascicules directement. Et puis des évolutions également sur deux entrées que vous connaissiez, deux entrées existantes, le bulletinage et les manquants, qui elles aussi, bien évidemment, on a profité de la refonte de ce module pour porter ces deux entrées intégralement sur les aires de recherche et donc pouvoir bénéficier là aussi évidemment toute la puissance des aires de recherche en termes de recherche mémorisée, en termes de format d'affichage, en termes de facettes, en termes de critères de recherche, pour vous donner accès à tous ces éléments. D'accord ? Le fait de bénéficier, bien évidemment, maintenant de ces aires de recherche et des outils qu'elles amènent au quotidien, ça vous permet évidemment très facilement de constituer des tableaux de bord pour aider vos gestionnaires de périodiques dans vos établissements à mieux gérer ça, ou tout simplement dans vos tableaux de bord existants, de mettre des petits raccourcis vers des tâches à réaliser. Alors, je suis allé un petit peu plus loin, moi, sur la plateforme de démo, comme vous voyez. Je me suis fait un petit tableau de bord ici dédié au périodique. Et évidemment, le fait de disposer maintenant d'un véritable objet abonnement qu'on peut rechercher va me permettre de proposer ce type de petits raccourcis à un gestionnaire de périodique. Hein, combien d'abonnements j'ai renouvelé ce trimestre, combien j'ai d'abonnements en cours à cet instant-ci. D'avoir également sur le suivi de la réception eh bien, des petits tableaux de bord très faciles. Alors vous voyez que là, moi j'ai beaucoup de retard sur mon bulletinage, il me manque 489 exemplaires. Je sais que j'en ai reçu un certain nombre ce jour déjà. Donc bien évidemment, hein, toutes ces tuiles là, ça n'est qu'en termes d'exemple, hein, mais c'est vous qui allez pouvoir bien évidemment constituer et enrichir hein, ce tableau de bord au fur et à mesure du temps. Alors, premier périmètre fonctionnel, je dirais, qui évolue considérablement avec le nouveau module, c'est la gestion de vos abonnements. Hein. Donc, vous avez maintenant à disposition une aire de recherche dédiée qui va vous permettre eh bien, d'aller consulter l'ensemble de vos abonnements directement hein, depuis une aire dédiée à cet effet. Au niveau de ces abonnements, vous voyez que j'arrive dessus. Les abonnements, évidemment, je gère maintenant des notions de statut. Je peux très rapidement retrouver les abonnements en cours, les abonnements expirés. Hein. J'ai vraiment des facettes très rapides de ce type. Et puis, j'ai également éventuellement une facette calculée qui va me permettre tout simplement de savoir les revues, hein, les abonnements pardon, que je dois renouveler dans les mois à venir. Vous voyez, je peux très rapidement dire, bah, tiens, voilà, quels sont mes abonnements en cours. Je retrouve ici toute la liste de mes abonnements ouverts. Bien évidemment, le fait de les avoir sous la forme d'une aire de recherche, ça nous permet très rapidement de vous afficher ici en bas le montant en fait, hein, de ces abonnements. Je peux évidemment changer ce statut et plutôt utiliser ici en disant, bah, tiens, je suis en train de préparer mes renouvellements. Je veux voir quels sont les titres qui sont potentiellement à renouveler dans les 3 prochains mois. Donc, j'ai la liste de mes abonnements en cours que je souhaite renouveler et que je devrais renouveler si je le souhaite dans les 3 prochains mois. Vous voyez d'ailleurs que ici dans les facettes, j'ai bien un statut abonnement à venir qui apparaît, qui sont tout simplement des abonnements que j'ai préparés, que j'ai décidé de renouveler, mais évidemment dont la date de début n'a pas encore démarré. Alors cette aire de recherche, évidemment, hein, elle me permet de disposer de tous les index de recherche disponibles. Donc je vais pouvoir ici, hein, si je cherche plutôt un état sur une revue particulière, un de mes abonnements, je vais aller ici rechercher, voilà, j'ai évidemment l'autocomplétion aussi qui apparaît. Je vais aller directement rechercher, par exemple, hein, les abonnements sur Courrier International. Je retrouve donc évidemment tout l'historique des abonnements qui sont dans ma base, avec leurs différents statuts, des petits codes couleurs rapidement, hein, qui me permettent de voir ici un abonnement en cours, et puis qui me permettent de voir d'autres abonnements, un abonnement que j'ai clos, et un abonnement qui est expiré, mais que je n'ai pas encore clos. J'ai peut-être pas fini mon travail dessus, il me reste peut-être des manquants à récupérer.
Donc j'ai décidé de ne pas en fermer et clôturer proprement cet abonnement pour l'instant encore. Donc vous voyez qu'il a un statut particulier. Le système me permet rapidement de le retrouver quand même. Alors, pour avoir évidemment toute cette finesse sur les abonnements, on a fait évoluer la manière de les décrire, hein, bien évidemment déjà. Et donc, je vais vous illustrer ceci justement sur l'abonnement au cours courrier international. Donc, je vais aller. Alors, moi, je suis administrateur. Je vais bénéficier de mon statut. Je vais aller directement aux modifications de l'abonnement. Vous avez bien évidemment des rôles, hein, comme d'habitude, et donc un professionnel qui n'aurait pas les droits éventuellement de créer des abonnements, mais juste de les visualiser, verrait ces informations, mais uniquement en mode visualisation et non pas en mode édition. Voilà. Donc, la description d'un abonnement se fait à travers un certain nombre d'onglets, certains dont vous allez retrouver évidemment des champs habituels déjà, et puis d'autres qui ont été plutôt revus en profondeur. Donc, dans les informations générales sur l'abonnement, je vais retrouver le nom que vous avez donné à votre abonnement, hein. Donc là, on vous laisse créatif sur les codifications de noms que vous pourriez mettre, hein. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai remis simplement les initiales de la revue, le nom de la médiathèque Croix-Rouge et l'année, le numéro d'abonné, bien évidemment. Quelle est l'unité de gestion dans votre réseau qui gère cet abonnement? Quel est le type d'abonnement? Est-ce qu'il s'agit d'un abonnement à une revue physique, d'un abonnement à une revue numérique, hein? Vous allez pouvoir gérer, bien évidemment, les abonnements aussi à des revues numériques et les identifier tels quels. La période, hein, de l'abonnement, voilà, là, je suis sur un abonnement qui est pour l'année 2025, et des informations liées au prix et au fournisseur qui est associé à cet abonnement. Je peux avoir une petite zone de notes, hein, également qui est disponible à ce niveau-ci. Premier point, enfin un des points dans cette partie information générale qui évolue beaucoup par rapport à ce que vous connaissiez, c'est cette notion de renouvelable. Vous voyez qu'ici, j'ai une petite case à cocher qui me permet tout simplement, quand je vais créer mon abonnement, de préciser, bah voilà, c'est un abonnement à une revue, très certainement que je reprendrai l'année suivante, et donc je vais identifier cet abonnement comme étant renouvelable. D'accord? Ça me permet, bien évidemment, quand j'en suis dans le temps, j'ai plusieurs abonnements qui se sont renouvelés, bien de retrouver les informations. Vous voyez que là-haut, je vais pouvoir passer d'un abonnement à l'autre, hein, selon les années. Donc là, je n'avais pour l'instant qu'un abonnement 2024. L'abonnement 2024 est clôturé, hein, j'ai bien l'information là-haut qui me précise sa clôture. Et puis, je peux évidemment revenir sur l'abonnement que j'étais en train de visualiser avec vous, hein, qui est mon abonnement 2025. Voilà. Donc, cette notion de renouvelable, elle est évidemment importante dans l'aide que Syracuse va pouvoir vous apporter au quotidien, hein, pour gérer justement vos renouvellements. Deuxième onglet, la notion de modèle, avec là pas mal d'évolutions, puis des évolutions assez importantes. Donc je vais retrouver deux niveaux d'information ici. La prédiction de parution de ma revue, je vais aller vous montrer très précisément comment ceci se paramètre. Ce modèle, bien évidemment, de parution, il va pouvoir être partagé sur l'ensemble de mon réseau de bibliothèques ou de centres de documentation, hein. L'objectif, très souvent sur une parution de revue, c'est d'avoir évidemment les mêmes règles et donc qu'on puisse en bénéficier sur tout le réseau. Et puis en dessous, je vais retrouver éventuellement les exemplaires et pour quelle bibliothèque cet abonnement est lié. Et donc ça, c'est évidemment une grande nouveauté, parce que jusqu'ici, dans Syracuse, vous aviez un abonnement lié à un modèle d'exemplaire, et maintenant, on va pouvoir, dans un abonnement, avoir autant de modèles d'exemplaires qu'on souhaite. Ce qui fait que sur un réseau de 10 bibliothèques, je vais pouvoir créer un seul abonnement avec 10 modèles d'exemplaires vraiment propres à chaque bibliothèque, mais un seul abonnement. Non pas 10 abonnements avec un seul modèle d'exemplaire. D'accord? Donc on en reparlera à un moment évidemment de la migration, parce que c'est les choix qu'on va étudier avec vous, hein, pour voir ce point-là, mais c'est évidemment un point important du nouveau module. Je vais passer sur le modèle prédictif, en fait, hein, pour vous montrer comment ça se paramètre. Donc, je vous rappelle, un modèle prédictif généralement qu'on définit en racine pour que toutes les médiathèques du réseau, même si elles sont assez autonomes ensuite, puissent bénéficier des mêmes règles de parution, hein. La revue est la même pour tout le monde. Et donc, je vais ici avoir des éléments d'information et ensuite les règles de parution, hein. Donc, je retrouve évidemment des choses que vous connaissez, hein, les jours, les semaines de sortie, les mois de sortie. Je peux aller très finement préciser tous ces éléments. Le délai de réception aussi attendu, hein, qui me permettra évidemment de calculer ensuite les retards lors de la réception. On retrouve là quand même des informations qui étaient en grande partie présentes, hein, déjà dans le module précédent. Ce qui a beaucoup changé par contre, c'est l'onglet numérotation. On avait beaucoup de retours, alors voilà, notamment dans les bibliothèques qui devaient gérer des fois des périodiques qui avaient des numérotations avec des tomaisons, avec des volumes. On avait souvent des retours où la numérotation n'était pas toujours très simple, ou ne pouvait pas être très fine dans l'ancien module. Donc là, on a beaucoup travaillé dessus
pour vous permettre justement hein, de mettre en place vraiment une numérotation, la numérotation que vous souhaitez, enfin, qui est surtout liée évidemment à l'éditeur. Vous voyez qu'ici, j'ai donc voilà, trois lignes que j'ai paramétrées. Quand je paramètre ces lignes, j'ai un petit aperçu au-dessus ici, vous voyez, qui me donne très précisément le rendu final de la numérotation. Donc une fois que je l'ai fait et proprement, là encore, hein, tous les abonnements vont en bénéficier et j'aurai vraiment une numérotation de qualité sur je dirais, sur les périodiques, sur les exemplaires que je vais recevoir. Évidemment, quand j'ai fait cette numérotation, hein, j'ai toujours une petite prévisualisation qui me donne, en fonction de l'apparition et de la numérotation, tous voilà, les numéros que je devrais recevoir, leur date de parution et le nom du numéro associé. Alors, pour vous montrer les capacités justement sur la numérotation fine, voilà, je vais vous montrer quelques exemples ici. Donc, je peux ajouter les lignes. Et puis, je vais dire, par exemple, je veux ajouter une tomaison je dirais, sur cette numérotation. Donc, je vais prendre une tomaison qui se fait je dirais, on va appeler en lettres, hein, par exemple ici. Je vais dire, bah, tiens, je vais appeler Tom, tout simplement. Voilà, ici. Et puis, je vais mettre que la valeur initiale, c'est le A. D'accord? Donc, pour l'instant, voilà ce que j'ai ajouté. Vous voyez que ça s'est mis là-haut dans ma zone d'aperçu. Donc, je vois évidemment tout de suite que, ouf, c'est pas très propre ce que j'ai fait. Donc, je vais peut-être passer ici un petit espace. Je vais passer éventuellement un espace ici avant. Déjà, ça va m'aérer les éléments. Et puis là, ce qui se passe, c'est que j'ai un tome qui est voilà, le tome A. Mais ce tome A, il va passer ensuite au tome B quand j'aurai reçu trois numéros. Donc je vais devoir évidemment exprimer cet élément-ci. Donc je vais dire que le premier changement se fera au bout de trois numéros et que tous les trois, ça va changer en fait. Hein. Donc automatiquement, j'aurai cet élément qui va s'ajouter dans le système. On voit que pour l'instant, il m'a mis simplement mon tome A. Je vous montrerai la prévisualisation. Et puis ensuite, je vais décrire les volumes. Donc je vais prendre cette fois-ci, ben, tiens, je vais changer un peu et prendre chiffre romain. Je vais dire qu'entre les deux, j'ai par exemple ici en termes d'éléments cette présentation. Vous voyez, d'ailleurs, je peux passer même un petit espace encore ici avant, ce sera plus propre. Et je vais prendre la valeur initiale 1. Et c'est pareil, hein, c'est que là, évidemment, quand je vais être ensuite, je vais avoir tome A, volume 1, tome A, volume 2, tome A, volume 3. Et ensuite, je vais passer au tome B et je vais devoir revenir au volume 1. Donc, je vais tout simplement ici préciser que j'ai une valeur maximale de 3 et que ça se change tous les 1 dessus. Je vais enregistrer ce modèle de numérotation que j'ai changé. Et si je reviens sur ma prévisualisation, et bien voilà, vous voyez que tout de suite, j'ai une bonne vue de la numérotation attendue et je vois bien, alors déjà la présentation est propre et aérée comme je le souhaitais, et je vois bien qu'en fait, hein, eh bien, j'ai tome A, volume de 1 à 3, et ensuite je passe au tome B, ensuite au tome C, et ma numérotation se fait correctement. Alors on verra, hein, on a des modèles ici, type de numérotation, on verra qu'on peut étendre ça, je vous présenterai un tout petit peu après. Alors là, comme je suis sur un périodique, un abonnement déjà en cours, hein, je vais remettre au propre quand même ma numérotation ici derrière pour ne pas toucher, je dirais, aux règles que je vous montrais préalablement. Je vais fermer cet onglet je dirais, numérotation. Donc on a vu ici que je définis le modèle prédictif. Je passe un peu de temps à le définir, puisqu'évidemment après, il va bénéficier à tout mon réseau. Je dirais, hein, donc je le définis une seule fois. Je peux revenir dessus si éventuellement la revue ensuite décide à un moment de changer, bien évidemment, le modèle prédictif. Hein. Donc vous voyez, je peux l'éditer, mais je pourrais éventuellement en créer un nouveau, tout simplement, ou modifier celui existant parce que la revue décide à un moment de changer ses règles de numérotation. C'est tout à fait possible. Je retrouve ensuite les modèles d'exemplaires. Donc là, la grande nouveauté, c'est surtout de pouvoir avoir cette capacité d'ajouter hein, éventuellement d'autres modèles exemplaires et donc de pouvoir vraiment mutualiser, regrouper sur un seul abonnement tous les abonnements pour 10 exemplaires différents qui vont aller dans 10 bibliothèques différentes. C'est tout à fait possible et une bibliothèque peut évidemment avoir un peu plus d'exemplaires qu'une autre. Hein. Là aussi, je dirais, tout ceci, c'est vous qui le définissez. Je ne rentre pas plus dans le détail côté modèle d'exemplaire, hein, vous connaissez bien le principe. On retrouve évidemment dans le modèle d'exemplaire eh bien, pré-paramétrer toutes les informations qui vont ensuite être automatiquement renseignées dans l'exemplaire quand on le recevra, hein, quand on le bulletinera. Là, il y a peu de changements. On a gardé ce principe de paramétrabilité avec simplement le fait justement de pouvoir mettre plusieurs exemplaires sur un même abonnement à ce niveau-ci. Je continue dans les informations disponibles sur mon abonnement. Donc, j'ai bien évidemment mon calendrier de réception tel qu'on l'avait vu avant.
comme ici, j'ai déjà généré mon calendrier de réception, je n'ai pas à le modifier. Vous voyez que le système me dit, bah, non, pour l'instant, tu ne peux pas le générer parce que ton calendrier de réception, tu l'as déjà généré, il est présent déjà derrière. On verra que lorsque la numérotation d'une revue change, je vais pouvoir évidemment régénérer, je dirais, mon calendrier de réception. Là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Je vais ici aller donc réellement dans mon calendrier de réception, où je retrouve cette fois-ci eh bien, l'état de tous les fascicules que je suis censé recevoir dans mon abonnement. Donc on voit bien évidemment que ici, eh bien, tiens, j'ai mon numéro de janvier 2025 que j'ai bien reçu en 2 exemplaires. Donc vous voyez, j'ai le petit code couleur tout reçu. J'ai par contre le numéro du 9 janvier, lui, ah, j'ai une petite lacune, j'en ai reçu qu'un sur les deux. C'est redevenu normal le 16 janvier. Et puis après, j'ai dû m'endormir sur mon bulletinage parce que je suis fort en retard. Vous voyez que j'ai absolument rien bulletiné depuis le 23 janvier. Donc évidemment, là, pour l'instant, tout ceci apparaît en non reçu. Évidemment, comme le calendrier de réception est lui-même une aire de recherche, vous voyez que sur le côté, ça peut me permettre éventuellement ensuite de voir, d'avoir des facettes type par bibliothèque, c'est-à-dire de dire je veux voir, le calendrier de réception mais avec une vue falala, je vais retrouver bien évidemment ces éléments d'information ici. Voilà. Donc voilà toutes les informations que je vais pouvoir gérer, je dirais, sur mon abonnement. Et toutes ces données, évidemment, ça va permettre et ça va faciliter ensuite le travail de gestion de vos abonnements et notamment de renouvellement des abonnements. Donc je vais revenir pour ça sur mon petit tableau de bord. Je pourrais le faire depuis ici, hein, mais c'est pour vous montrer un peu le principe, hein, puisque là, voilà, mon périodique vit, je reçois, je bulletine et compagnie. Et puis la personne en charge des abonnements, elle repasse régulièrement sur son tableau de bord et va avoir des outils qui vont l'aider justement à mieux gérer ses abonnements. Donc ici, petite tuile qui me dit quels sont les abonnements à renouveler ce trimestre. Alors bien évidemment, on est sur des facettes calculées, donc si vous êtes dans l'année plutôt à 2 campagnes de renouvellement, ce ne sera peut-être pas très utile voilà, d'avoir autant de petits critères tels que là, moi, je les ai faits, mais bon, voilà, c'était pour montrer le principe qu'on peut évidemment être très fin. Si vous avez une campagne d'abonnement périodique par trimestre, hein, vous pourrez très bien gérer ceci de cette manière. Donc ici, j'accède à mes abonnements en cours pour lesquels j'ai prévu un renouvellement à venir. Et donc je vois que dans les 3 prochains mois, j'ai 6 abonnements que je suis censé pouvoir renouveler. Alors, sur chaque abonnement, je vois bien la date de fin sur les éléments. Hein, et donc, je vais d'abord m'occuper peut-être d'un abonnement là, qui se termine très bientôt. Il se termine le 31 mars. J'ai encore rien préparé. Ouh là là, je suis à la bourre. Et donc, ici, j'accède à une nouvelle fonctionnalité qui va être la fonctionnalité de renouvellement. Le fait de renouveler un abonnement, vous allez voir, je vais cliquer dessus. Évidemment, ça va me faciliter le travail puisqu'en fait, je retrouve automatiquement toutes les informations de mon abonnement précédent. Donc, vous voyez, j'ai son nom. Alors, évidemment, son nom, je peux le changer. Je peux dire que là, ça va être mon abonnement Epsilon Falala 2025-2026, hein, par exemple. Alors, je fais le petit nom tel que je le souhaite. Est-ce que mon numéro d'abonné change ou pas? Je suis toujours sur un abonnement physique. C'est une revue que je pense encore prendre les années suivantes, donc je laisse en renouvelable. Et il m'a repris la fin de l'abonnement précédent pour me donner la date de début. Et puis, je n'ai qu'à renseigner ma date de fin. Hein, donc, je peux évidemment aller me balader ici et aller prendre plutôt mon mois de mars 2026. Voilà, je vais aller prendre le 31 et ça s'est ajouté. Évidemment, mon abonnement va peut-être avoir une petite variation de prix, hein, donc je peux jouer sur le prix. Je pourrais changer éventuellement le fournisseur hein, si tel était mon souhait. Et puis, je vais enregistrer les éléments. Évidemment, ici, je pourrais m'arrêter là, hein, je vais vous montrer quand même le reste du principe. C'est que vous voyez qu'automatiquement, cet abonnement m'a repris le modèle prédictif qui était défini, m'a repris les modèles d'exemplaires que j'avais sur mon ancien abonnement. Alors, je pourrais étendre l'abonnement en ajoutant une deuxième quantité à recevoir ou en ajoutant tout simplement un deuxième modèle d'exemplaire. Hein. Et parce que la revue a plu dans cette bibliothèque, je vais prendre un abonnement, enfin un exemplaire complémentaire pour une autre. Et là, par contre, évidemment, comme je suis en train de renouveler mon abonnement, vous voyez que cette fois-ci, j'ai bien accès au petit bouton générer. C'est-à-dire qu'on me dit, bah, voilà à peu près la numérotation que cela va te donner. Est-ce que ça te convient? Oui. Et donc là, je vais générer le calendrier de réception. D'accord, voilà. Donc il m'a généré tout le calendrier de réception. Et donc si on bascule sur le calendrier pour le voir, eh bien je retrouve bien là maintenant les 12 fascicules prévus hein, dans l'abonnement que je vais renouveler qui apparaissent ici. D'accord, donc vous voyez, ça a été très vite pour générer ça, parce que j'avais bien préparé mon abonnement l'année d'avant. Et donc, évidemment, là, tout va très vite pour renouveler celui-ci.
Alors, ça peut même aller encore plus vite. C'est-à-dire, si vous êtes sûr du travail, je dirais, de qualité que vous avez fait l'année précédente, ou vous faites confiance à votre collègue dessus, vous allez pouvoir en fait faire du renouvellement en masse. Donc, vous voyez, je peux prendre là ici je dirais, ces deux abonnements et pouvoir éventuellement ici directement les renouveler. Alors, bien sûr, évidemment là, quand je renouvelle de ce type, je vais bien préciser ma date de début et ma date de fin, parce que potentiellement, je pourrais renouveler deux abonnements qui n'avaient pas les mêmes. Et j'aurai juste ici à renouveler. Et je peux préciser tout de suite si je veux générer mes calendriers de réception. D'accord? Donc ça me permet évidemment d'aller encore plus vite dans mon renouvellement, hein. J'ai vraiment le renouvellement à l'unité pardon, et le renouvellement en masse. Dernier petit outil aussi lié à ces renouvellements ou à ces nouveaux abonnements, c'est la fonction de duplication. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser un abonnement, non pas pour le renouveler, mais pour utiliser peut-être des informations, des données qui sont dedans, un modèle prédictif, et pour créer un nouvel abonnement. Alors, un nouvel abonnement qui sera peut-être pour une autre entité du réseau, cette fois-ci, donc qui sera différent hein, en termes d'abonnement, ce ne sera pas un renouvellement, mais évidemment, vous aurez gagné du temps là aussi par la duplication. Même principe que tout à l'heure, hein, je vais sur mon abonnement et plutôt que de renouveler, je le duplique. Donc évidemment, quand je le duplique, je n'aurai pas de lien avec mon abonnement précédent. Et puis je vais pouvoir ici changer, par exemple, dire bah, voilà, au départ c'était les médiathèques du réseau qui géraient l'abonnement, maintenant ça va être les médiathèques Est ou les médiathèques centres. Je vais pouvoir changer bien évidemment ce type de choses ici hein, et redéfinir mes modèles, mais j'ai quand même récupéré déjà des informations. Je ne pars pas de rien pour créer ce nouvel abonnement. Voilà, je dirais ce que je souhaitais vous dire sur la partie renouvellement d'abonnement. Alors, oui, juste un petit complément, parce que si je ne vous le dis pas, je pense que Christophe Arnoux va me tirer les oreilles. Euh, Évidemment, comme l'ancien module gérait très mal ces notions d'abonnement, beaucoup d'entre vous avaient mis des dates de fin, enfin, ils avaient des abonnements qui allaient jusqu'en 2099. Voilà, donc ça a généré évidemment beaucoup de fascicules attendus. On ne savait même pas si on les aurait un jour. Beaucoup de lignes dans la base. Et donc, en réécrivant le module et en vous amenant des outils qui vont vous aider à gérer mieux vos abonnements, on a voulu réduire, hein, je dirais, ces données qui étaient générées pour rien. Et donc, on va vous proposer, lorsque vous migrez, de mettre une date, une borne de fin sur ces abonnements-là qui seront plus petits. Et bien évidemment, vous pourrez, comme je viens de vous le montrer sur la duplication, hein, repartir d'un abonnement de ce type, en réduire finalement la durée qu'on aura mis lors de la migration pour remettre au propre et vraiment partir sur une bonne base d'abonnement renouvelable pour les années suivantes. Voilà, tout ça, vous le verrez hein, lors de la mise en œuvre de la migration, on en reparlera un tout petit peu après. Alors, deuxième volet sur lequel vous avez vu pas mal de changements dans l'abonnement, hein, c'était cette numérotation très très fine. On a aussi travaillé bien évidemment pour vous faciliter la renumérotation des revues. Parce que ça arrive hein, évidemment qu'une revue change sa numérotation. Et donc l'objectif c'était de vous permettre hein, eh bien, de gérer ça de manière plus simple pour vous. Alors je vais faire une nouvelle recherche, je vais reprendre mes abonnements en cours et puis je vais prendre un abonnement sur, je dirais, psychologie, par exemple, ici, sur les éléments. Donc, je retrouve ici, voilà, hein, mon modèle prédictif. Donc, j'ai mon calendrier de réception ici. Je vois que je n'ai encore rien bultiné sur mon calendrier de réception. Vous voyez, quand je viens sur mon numéro de la revue de juin 2025, j'ai accès à un certain nombre de fonctionnalités. Je pourrais modifier le numéro à l'unité, mais je n'ai pas accès à la fonction de renumérotation en masse. Alors, cette fonction de renumérotation en masse, elle va apparaître si jamais je dois bouger mon modèle prédictif. D'accord? C'est-à-dire que je vais éditer, par exemple, ici, mon modèle prédictif initial. Je vais changer une règle simple. Hein, je vais aller, alors, ça pourrait être une règle de parution ici, mais juste pour vous montrer rapidement le principe, je vais dire que, tiens, dans ma numérotation, le texte après, ça n'est plus un espace avec un petit tiret comme ça, c'est un espace avec ce type de choses. Voilà, vous voyez, ça ne change pas grand-chose, mais ça change quand même la numérotation que j'avais prévue dans ma base. Le numéro de départ hein, pourrait être différent également, bien évidemment, dessus. Donc là, je change mon modèle prédictif, d'accord, hein, qui était appliqué en fait sur les éléments. Alors je peux voir dans ma prévisualisation qui me propose bien voilà, ça correspond bien à la nouvelle numérotation que m'annonce la revue. Je vais enregistrer ce modèle prédictif, je vais fermer, et puis je vais revenir en fait ici sur le calendrier de réception tel qu'il est ici. Et si je prends le premier numéro,
que je n'ai pas encore reçu, eh bien, j'ai une nouvelle petite fonction qui apparaît ici. Vous voyez, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller, à partir de ce numéro, renuméroter tous les numéros que je suis censé recevoir. Alors, bien évidemment, on ne renumérote pas les numéros qu'on a déjà reçus. En fait, on pourra les corriger à la main. Là, j'ai de la chance, pardon, j'ai de la chance. Je n'avais absolument pas travaillé, donc j'avais rien de bulletinné ici sur ce périodique. Je vais pouvoir renuméroter en me positionnant dès le mois de janvier. Et vous allez voir que mes numéros, qui sont pour l'instant encore dans ma base étiquetée en numéro 465 eh bien, en les renumérotant, voilà, je vais renuméroter tous les abonnements qui utilisent le même module prédictif. Hop, je vais actu. Donc voilà, ma renumérotation est terminée, ça se met à jour, et vous voyez que voilà, la forme de ma numérotation a changé. Et ça, j'ai pu le faire en masse sur tous les numéros attendus. Si évidemment je l'avais fait en fin d'année, sur le numéro reçu, si j'ai pris un peu de retard et que je n'avais pas vu le changement, je pourrais évidemment intervenir, mais là je pourrais le faire à la main, tout simplement en venant ici et en modifiant, vous voyez, mon numéro de revue à ce niveau-ci. Voilà, petite nouveauté également pour faciliter ce travail. Toujours sur la numérotation, et je vais passer dans la console d'administration pour vous montrer ceci. Je vous ai parlé tout à l'heure, et on voyait dans l'interface que j'avais des types de numérotation que je pouvais utiliser. Et en fait, quand on va aller ici, nous, on va vous livrer, bien évidemment, tout un ensemble de types de numérotation système. Alors, les types de numérotation, vous voyez, c'est par exemple si une revue a le nom du jour de la semaine au format abrégé, ou le nom du jour de la semaine au format classique. Donc, ça vous aide évidemment à avoir une numérotation très propre derrière. On en a prévu un certain nombre, mais évidemment, les éditeurs sont toujours très créatifs là-dessus. Et il est possible qu'on ait besoin, soit nous dans le cadre d'un projet, soit vous par la suite, de créer un système de numérotation. Donc vous avez bien la possibilité ici d'en créer des nouveaux, en fait, dessus. Vous retrouvez ici toutes les numérotations système, celles qui sont livrées en standard dans le produit par Syracuse. Et bien évidemment, on essaiera de capitaliser au cours des projets si on a des numérotations particulières qui ont été faites par un client, pour les retrouver ici et vous les livrer au cours des mises à jour de Syracuse à ce niveau-ci. Voilà, donc là on était, je dirais, sur le dernier point un petit peu en termes de gestion d'abonnement et de numérotation sur les nouveautés que je souhaitais vous montrer. Et je vais passer maintenant au deuxième volet de la démonstration qui est plus sur l'exploitation au quotidien, ce que le nouveau module facilite au quotidien. Alors pour vous montrer ça, je vais me déloguer. Je vais quitter le profil d'Elo. Et je vais prendre un profil voilà, d'une collègue qui est, je dirais, alors, qui a des droits, bien évidemment, d'intervention sur les périodiques, mais qui a un petit peu moins de droits, qui n'est pas administrateur complètement, qui n'aura pas le droit de créer des abonnements, qui pourra juste les voir, qui est Rose. D'accord. On voit, Rose n'a pas accès ici à la petite console d'administration. Donc Rose n'a pas de tableau de bord, non plus de périodique. Elle accède, enfin spécifique, elle en a d'autres, mais pas celui sur les périodiques. Et elle accède simplement, elle, à l'intégralité des menus. Simplement, elle n'a pas le droit de création d'abonnement, elle ne pourra que les visualiser. Rose, surtout, ce qu'elle réalise au quotidien, c'est le bulletinage. Et donc, c'est ce qui va me permettre évidemment de vous montrer cette nouvelle ergonomie du bulletinage qui passe maintenant par une aire de recherche. Alors, point important clé maintenant, ce que vous allez bulletiner, ce ne sont plus des numéros, mais ce sont bien des exemplaires. D'accord. Donc, c'est vraiment l'exemplaire maintenant de la revue qu'on bulletine. Ce qui va permettre, bien évidemment, comme on bulletine des exemplaires, de dire, bah, tiens, moi, je veux bulletiner uniquement les exemplaires qui arrivent à Bibliothèque Falala et je vais retrouver la liste uniquement des exemplaires qui sont censés être réceptionnés dans ma médiathèque. D'accord. Vous avez vu que par défaut, ici, j'accède sur une liste à bulletiner. Donc, c'est tous les exemplaires que je dois bulletiner. J'en ai beaucoup qui ne sont pas dans la période de réception. J'en ai en fait 239 en retard. Alors évidemment, comme vous faites mieux votre travail que moi, je le fais sur notre plateforme de démonstration. Lorsque vous allez vous atterrir sur cette ère à bulletiner, vous aurez beaucoup plus de périodiques dans la période de réception. C'est vraiment ceux que vous êtes censés recevoir, vous voyez, voilà, et beaucoup moins en retard. Moi, j'en ai évidemment un certain nombre en retard. Je vais ici prendre ceux qui sont censés être dans la période de réception. Je retrouve une petite fonction que vous connaissiez déjà sur je dirais l'outil précédent, qui est le fait d'informer par un petit panneau que déjà j'ai un numéro précédent qui est manquant, donc ça m'alerte sur les éléments bien sûr. Et puis je vais retrouver ici la possibilité de bulletiner en un clic, donc il me suffit de faire un double clic et je vais bulletiner l'exemplaire, je vous le rappelle, c'est bien l'exemplaire que
que je bulletine ici. Je peux bien évidemment continuer ici mon bulletinage. Là, j'étais passé en voyant les revues que je suis censé recevoir, hein, mais si sous les yeux, ce que j'ai, c'est un numéro de courrier international, je vais pouvoir de la même manière, comme je suis sur une aire de recherche, hein, ou cahier du cinéma, hein, peu importe, voilà, je vais aller rechercher, je dirais, tous mes documents normalement à bulletiner de cahier du cinéma. Et je vois que j'en ai 12, j'en ai 8 dans la période de réception et j'en ai 11 en retard. Je suis fort en retard, donc on les voit par ces petits codes couleur rouge ici. Et donc, ce que le système va permettre de faire, j'en ai même sur des abonnements passés, hein, vous voyez derrière, ce que le système va me permettre de faire, si je le souhaite, je vais le faire sur mon abonnement 2025 ici. Cette fois-ci, c'est le bulletinage en masse également. Donc, j'en ai pris deux, je pourrais en prendre évidemment beaucoup plus nombreux. Et je vais pouvoir ici automatiquement bulletiner en masse mes exemplaires et donc évidemment faciliter le travail. Alors évidemment, quand je bulletine en masse, le code barre ou le numéro de composteur, hein, il est directement associé, j'ai aucune manip à faire, si ce n'est si vraiment vous avez une identification après sur les éléments de remettre. Comme j'étais sur les documents à bulletiner et que je viens de bulletiner, je ne l'ai plus ici, hein, les deux exemplaires que je viens de bulletiner, il me suffit d'enlever cette petite facette-là et je vais retrouver bien évidemment ici tous les éléments. Et donc si je vois ce reçu au niveau de mes exemplaires, hein, je vais bien retrouver eh bien, tout en bas ici les exemplaires reçus. Ils sont sur la deuxième page d'ailleurs. Je pense j'en ai un certain nombre. Je pourrais trier par année, hein, bien évidemment. Et voilà, vous voyez, je retrouve bien mes numéros de janvier 2025 et de février 2025, l'exemplaire qui était pour Falala et que j'ai réceptionné directement à ce niveau-ci. Je peux, bien évidemment, je suis en train de réceptionner et devant les yeux, j'ai un numéro du cahier du cinéma qui n'est pas, je dirais, qui est un hors-série, qui n'est pas dans mon modèle de prédiction. Donc, lorsque je suis dans l'interface de bulletinage, je garde la possibilité, bien évidemment, de venir ajouter un numéro et de préciser éventuellement que c'est un hors-série, de mettre son nom et compagnie. Vous avez vu également au passage une petite nouveauté qui est ici, qui me permet éventuellement, je me suis trompé, je vais annuler le bulletinage. Hein, j'ai mis par exemple ici janvier, février. Hop, je me suis trompé sur février. On va me, voilà, je vais avoir la demande de confirmation, mais pour annuler le bulletinage éventuellement ici. Et puis depuis, je dirais un numéro ici, j'ai des rebonds complémentaires par rapport à ce qui existait avant. Je peux rebondir vers les abonnements, je peux rebondir vers les fascicules. Donc j'ai vraiment une, voilà, je me promets d'un objet à l'autre très rapidement à ce niveau-ci. Je peux modifier ma notice d'exemplaire ou modifier ma notice de fascicule. J'ai vraiment des liens vers les deux éléments. Pour m'aider justement sur mon travail de fascicule, et ça c'était une demande notamment des fois de réseaux qui reçoivent, je dirais, 15 numéros par abonnement, hein, pour différentes bibliothèques. J'ai la possibilité ici donc d'avoir une aire de recherche qui est dédiée au suivi de réception. Donc qui me donne cette fois-ci une vue qui est beaucoup plus une vue en fait par fascicule reçu. Et donc toujours le même principe, hein, des critères de recherche évidemment complètement paramétrable. Et si je veux avoir une vue de mes fascicules, de la réception de mes fascicules des cahiers du cinéma, hein, par exemple ici, je vais retrouver ici tous mes fascicules et ça me permet de voir, bah voilà, j'ai eu des périodes où j'avais deux fascicules attendus qui ont été bien reçus. Je peux dire, bah tiens, je veux voir les fascicules mais liés à mon abonnement 2024 ou à mon abonnement 2023. Et donc j'ai bien ici mon état et vous voyez qu'en 2024, c'est un abonnement qui court 2024 et 2025, je n'ai pas encore, évidemment, réceptionné ce fascicule et ces exemplaires, et je pourrais rebondir, bien évidemment, sur les exemplaires attendus pour ensuite bulletiner je dirais, ce fascicule et cet exemple. Dernière petite chose que je souhaitais vous montrer côté facilité du quotidien, c'est la gestion des manquants, puisque là aussi maintenant les manquants passent directement via une aire de recherche. Donc ça me permet évidemment là aussi de dire, bah, tiens, par défaut, vous voyez qu'on a pris tous les exemplaires en retard. Je peux dire, bah, tiens, je veux tous les exemplaires en retard uniquement pour telle médiathèque ou tout simplement pour un abonnement donné, voire pour un fournisseur. Je veux voilà, tous les exemplaires en retard d'EBSCO. Vous connaissez bien la puissance des facettes. Hein. Je vais pouvoir évidemment ici prendre exactement ces critères. Je vais pouvoir évidemment ici les exporter dans les formats de votre choix. Vous pouvez faire un export personnalisé, bien évidemment, dessus. Et puis, bah, si en ce moment,
ce fournisseur, alors, j'ai rien contre parce que moi, je vous rassure, mais voilà, a des retards réguliers ou tout simplement moi je m'occupe de ce fournisseur et que je veux rapidement retrouver cette recherche-là la fois d'après, eh bien je vais pouvoir mémoriser hein, ma recherche. Là, vous connaissez aussi au niveau de toute la puissance des aires de recherche. Donc je manipule vraiment tous mes objets périodiques maintenant par l'intermédiaire de ces aires de recherche, y compris évidemment pour ce suivi des membres. Voilà, j'en ai terminé avec la démonstration, donc je vais repasser, si vous le voulez bien, même si vous ne le voulez pas d'ailleurs, sur mon petit slide pour vous montrer en fait hein, maintenant, voilà, après cette démonstration qui j'espère, hein, vous aura donné envie d'utiliser le module, je vais maintenant vous expliquer comment vous allez pouvoir le mettre en place chez vous, au sein de votre établissement. Alors, de nouveau, je fais juste un petit rappel, parce que je vous ai donné beaucoup d'infos peut-être avec cette démo-là, et vous avez peut-être oublié la petite intro que j'avais réalisée. Donc, le nouveau module périodique, hein, il est disponible depuis la mise à jour février 2024. Il est déjà rentré en production chez un certain nombre de clients, mais clients qui n'avaient pas l'ancien module, sur lequel on n'avait pas du tout la problématique de migrer un existant. On repartait de rien ou d'une reprise d'une base extérieure, donc c'était évidemment, je dirais, voilà, beaucoup plus simple à déployer. On a commencé donc à mettre en place ce nouveau module pour ces nouveaux clients. L'utilitaire de migration, il a été développé suite justement à partir du second semestre de 2024 et on a voulu, avant de vous le proposer et de le mettre vraiment en production chez vous, le recéter avec un certain nombre de clients sur des environnements de pré-production, avec des clients qui étaient à la fois côté lecture publique, côté enseignement supérieur, pour vraiment avoir un peu tous les cas de tests à traiter. L'objectif, c'était vraiment d'identifier tous les points à traiter et de rendre la bascule la plus indolore possible en termes de temps à y passer, en termes de coût donc pour vous. Donc on a pris un peu de temps pour ça, mais ça a permis aujourd'hui vraiment d'avoir un système qui est normalement tout à fait bien rodé. Normalement, dira toujours Monsieur H, très certainement côté production, parce que voilà, il pourra peut-être y avoir des cas, des paramétrages particuliers qui ont été faits chez vous qu'on n'aurait pas détectés. On a quand même maintenant vraiment bien je dirais, manipulé cet outil de migration. Alors l'outil de migration, il a été terminé et recetté en ce début d'année, donc c'est pour ça qu'on a communiqué sur le nouveau module périodique dans la mise à jour de février 2025, mais sachez que bien évidemment il est opérationnel pour tous les clients qui seront dans une version à partir de la octobre 2024. Donc si vous faites partie des clients qui viennent d'être basculés hein, lors de la campagne de mise à jour en octobre 2024, vous pourrez activer ce module, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de passer et de déployer la février 2025 si vous souhaitez le mettre en œuvre. Voilà. Autre point important, c'était aussi de vous laisser le temps, hein, tout simplement d'étudier, de regarder quand la migration est la plus pertinente aussi pour vous de la faire. Donc, l'ancien module, on va le maintenir opérationnel jusque dans la mise à jour octobre 2025 de Syracuse. D'accord? Alors, vous commencez à bien connaître le principe, hein, c'est que la mise à jour octobre 2025 de Syracuse, elle a une durée de vie qui vous permettra de faire la migration certainement en 2026, voire tout début 2027 du module périodique. Hein, donc ça vous donne à peu près voilà, 2 ans pour voilà, organiser cette migration. Pas forcément pour trouver les moyens financiers, parce que vous allez voir que je dirais, on a essayé de travailler justement pour vous demander le minimum. Mais voilà, ça vous laisse le temps de réfléchir quand même à ce tout petit mini-projet. Alors, comment ceci va se mettre en place? Eh bien, on va avoir besoin en fait de vous accompagner au niveau de cette migration. Pourquoi? Vous allez le comprendre, hein, je vais vous montrer un document qu'on vous communiquera en début de semaine prochaine, mais il va y avoir un certain nombre de choix à faire au moment de la migration. D'accord? Et ces choix, évidemment, il va falloir qu'on vous les explique un peu, il va falloir que vous réfléchissiez, vous allez nous les remettre, et nous, on va paramétrer l'utilitaire de migration pour que vous puissiez avoir le nouveau module déployé chez vous avec vos données. D'accord? Cette prestation, on a essayé de la condenser le plus possible et aujourd'hui, on s'engage auprès de vous à le réaliser en utilisant simplement 1 heure de crédit ACE. Vous voyez, c'est très léger dessus. Cette heure de crédit ACE, elle va nous permettre, et je vais vous montrer donc ce petit guide de mise en œuvre, de déployer justement le module. Voilà le guide de mise en œuvre qui a été brillamment écrit par Christophe, hein, qui a vraiment voilà, bien recetté ça en détail. Et donc, dans ce guide de mise en œuvre, je ne vais pas vous en faire la lecture intégrale, hein, je dirais bien évidemment, mais vous verrez que vous trouverez un premier chapitre dans lequel on a bien identifié ce qui changeait
entre l'ancien module et le nouveau. D'accord? Donc vous allez voilà, comprendre chacun des points qui changent. Et évidemment, en fonction de ces points qui changent, on va vous demander de faire des choix. Un exemple tout simple, hein, et vous l'avez peut-être déjà identifié suite à ma démonstration. Aujourd'hui, vous étiez obligé dans l'ancien module, si vous aviez des exemplaires qui devaient arriver à tel endroit du réseau, puis un autre exemplaire à tel autre endroit, bah, très souvent, si vous voulez gérer ça, vous aviez X abonnements qui étaient créés. Dans le nouveau module, vous pourrez passer de 10 abonnements, par exemple, à un abonnement et 10 modèles d'exemplaires. D'accord? Donc ça, c'est un choix important. C'est un choix, évidemment, on ne va pas vous demander de les refaire à la main. C'est un choix qui va se faire au moment de la migration, mais il faut que vous fassiez ce choix. Et donc, ce choix, il a fait sur un certain nombre de points qu'on vous explicite, hein, bien évidemment, dans le document. Et une fois que ces points, vous les aurez bien compris, eh bien, on va remplir avec vous un petit tableau à appliquer pour la migration. Alors, certains d'entre vous seront peut-être très à l'aise pour le remplir eux-mêmes. D'autres demanderont, je dirais, peut-être à quelqu'un chez nous de le réaliser avec eux. Hein. Là, ce sera un petit peu la manière dont vous le souhaitez. Il faudra passer par une demande ACE pour qu'on réalise l'opération, mais vous aurez en amont, hein, de toute façon, on va vous donner ce document. Et donc, vous voyez, voilà l'exemple un petit peu de ce que je vous donnais. Hein. On vous précise bien et on vous explique un petit peu l'intérêt ou pas de faire le choix. Et puis, quand vous allez ici, dans les règles à appliquer, eh bien, selon le cas que vous travaillez avec des sous-réseaux autonomes ou pas, qu'on réexplique un tout petit peu avant dans le document, eh bien, vous allez avoir voilà, à peu près 5 ou 6 critères, je dirais, à nous qualifier pour que nous puissions opérer la migration. Une fois que ces critères sont qualifiés, on opère la migration, je dirais, en pré-prod si vous le souhaitez avant, en production directement si vous le souhaitez, sur les deux si vous le souhaitez. Tout ça se fait dans le cadre d'une heure de Crédit Ace à ce niveau-ci. Voilà ce guide de mise en œuvre. Je vous rappelle, nous vous le mettrons à disposition directement en tout début de semaine prochaine, je pense, avec le replay du webinaire en vidéo hein, sur le site de la communauté. Alors là, je suis dans le cas d'un client qui utilise un ancien module et qui passe au nouveau. Si vous n'utilisiez pas du tout le module périodique de Syracuse, ce qui est possible, hein, on a certains clients qui décrivent simplement dans le catalogue les titres de revues, qui cataloguent unitairement comme ça de temps en temps les fascicules, mais qui ne géraient pas le mutinage, qui ne géraient pas la réception, ni les abonnements anciens modèles. Bah là, il n'y a pas de crédit particulier. Quand vous le souhaiterez, vous demandez aux équipes d'activer le nouveau module si vous souhaitez un jour utiliser le module périodique ou pas, ou jamais si vous n'utilisez pas ces fonctionnalités, bien évidemment, dans le produit. Alors, en complément de cette offre, hein, donc, la demande, c'est 1 heure de crédit ACE pour activer le module. Vous aurez bien évidemment, l'objectif c'était de vous mettre en autonomie la plus complète, donc il y aura le replay du webinaire aussi qui vous représentera un peu les éléments. Vous avez de la documentation en ligne hein, qui a été déjà rédigée par l'équipe de formation, et ça, vous êtes en totale autonomie. On a néanmoins déjà eu des demandes en amont où certains clients souhaitaient être formés au nouveau module, et puis c'était des fois aussi l'occasion de se reformer tout simplement au périodique. Donc on a une offre de formation qui est disponible également, qui va se présenter, alors ce sera une formation uniquement en ligne, qui va être donnée par une de nos formatrices, hein, bien évidemment. C'est un programme de 3 heures. Là aussi, le plan de formation, on vous le communiquera par l'intermédiaire du site de la communauté. Je vous le présente également ici, hein, puisqu'il a été, voilà, il est prêt à l'emploi maintenant. Et donc, c'est bien pour les clients qui utilisaient l'ancien, qui veulent passer au nouveau. Et donc, vous retrouvez un focus sur voilà, tout ce qui change, bien évidemment, et tout ce que vous allez utiliser au quotidien entre la gestion des abonnements, le bulletinage. Et donc, vous avez le plan de formation ici, et comme d'habitude maintenant, hein, en lien avec le plan de formation, le lien vers les articles de la documentation hein, que vous pouvez retrouver. Voilà, donc l'objectif, ces 3 heures de formation, soit vous les financez aussi sur un crédit ACE, ce sera possible sur les éléments, soit c'est plus simple pour vous, des fois, de le faire passer en budget RH, ressources humaines hein, dans vos organisations. Donc là, vous nous demanderez un petit devis, il n'y a pas de souci. On joindra le plan de formation direct avec. Et vous le retrouverez bien évidemment dans un billet de blog la semaine prochaine, hein, comme pour le guide de mise en œuvre. Voilà pour ce que je souhaitais, je dirais dire, sur la mise en œuvre de ce nouveau module. Juste avant de conclure, je dirais, et évidemment, comme ce nouveau module, on a commencé à le déployer sur des sites clients dès février 2024, vous êtes toujours très créatif, hein, chers clients, et donc on a déjà eu des demandes d'enrichissement, de nouvelles fonctionnalités associées à ce nouveau module.
Donc, je vais vous montrer d'une part, enfin, je vais vous détailler ce qui arrive dans la roadmap, hein, puisqu'il y a déjà des choses qu'on avait validées, et puis d'autres pistes de réflexion qui là sont beaucoup plus, voilà, je dirais en termes de projection, hein, il n'y a pour l'instant absolument rien de décidé au niveau de la roadmap, mais ça vous donnera peut-être des idées. Voilà. Donc, premier point, une mise à jour, dans la mise à jour de juin 2025 de Syracuse sur lesquelles les équipes travaillent actuellement, il y a une nouvelle fonctionnalité. Alors, je vous ai mis le lien, vous le retrouverez sur le site de la communauté aussi, hein, cette description de nouveaux développements, qui va permettre tout simplement d'ajouter des champs complémentaires à la description des abonnements. Alors, vous connaissez peut-être déjà le principe pour ceux qui utilisent le module agenda, dans lequel vous pouvez créer des champs personnalisés à vos besoins. Eh bien, vous allez avoir la même possibilité sur les abonnements. Donc, dans ces champs, après, c'est pour répondre à des demandes. On a eu des demandes, par exemple, de dire on veut identifier qui est en charge de cet abonnement. Est-ce qu'il y a une personne plus particulièrement en charge d'un abonnement donné? On veut pouvoir indiquer dans un abonnement numérique le nombre d'accès simultanés disponibles. Voilà. Et plein de cas d'usage que vous retrouverez hein, également décrits dans l'IB. Donc ça vous donnera, voilà, ça c'est, je dirais, d'autres possibilités encore sur vos abonnements. Ça par contre, ce sera bien livré avec la mise à jour juin 2025. Donc évidemment, vous ne l'aurez pas si vous décidez d'activer en octobre 2024 ou en février, en octobre 2024 ou en février 2025 le module. Si vous attendez la juin 2025, vous aurez ces possibilités en plus, bien évidemment. Et puis, pas mal d'autres demandes déjà qui nous ont été remontées. Donc voilà, je vous en ai identifié quelques-unes. La déclaration d'abonnement hybride, j'ai un abonnement où j'ai à la fois du physique et du numérique dedans. Évidemment, à partir du moment où vous avez une aire de recherche sur les manquants, on a eu la demande de dire mais est-ce qu'il n'y aurait pas une relance automatique des fournisseurs liés à ça? Et puis quand on tire un peu la pelote, est-ce qu'on ne pourrait pas gérer les acquisitions et les budgets pour les périodiques comme on le gère pour le document physique? Voilà, donc toutes des demandes intéressantes, légitimes, hein, mais sur lesquelles pour l'instant, évidemment, on n'a encore rien planifié de notre côté. Hein, et puis, voilà, on verra en fonction de l'actualité des projets et puis de vos demandes ou des demandes du club utilisateur, s'il y en a certaines qu'on met dans la roadmap dans les mois à venir. Sans parler, bien évidemment, hein, sur ce que l'intelligence artificielle et Syracuse Genius pourraient aider dans la gestion des périodiques, hein, pour booster les services liés aux périodiques. Là aussi, on est au début des réflexions là-dessus, mais voilà, ce sont évidemment des pistes auxquelles on pourra réfléchir avec vous. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Hein. Je pense que j'ai tenu quasiment dans l'heure le créneau. Je vais encore me faire gronder par Gaël en disant que j'ai été un peu trop long. J'en suis désolé. Je voulais vous remercier pour votre présence et espérer que le webinaire a répondu à vos attentes. Comme je vous l'ai dit, hein, on va reprendre, si vous avez eu des questions pendant ce webinaire, tout dans un document pour vous le partager sur la communauté. Et donc, on publiera d'abord une première version du billet tout début de semaine prochaine pour vous permettre de revoir le webinaire, d'accéder aux différents supports que j'ai pu vous présenter, hein, le GMO notamment, le plan de formation. Et puis, je me permets de vous communiquer une date peut-être d'ores et déjà importante. Hein, je prends un peu d'avance, mais autant le faire. Donc, la prochaine Assemblée Générale du Club Utilisateur hein, aura lieu les 2 et 3 octobre à l'EM Lyon Business School. Donc on sera évidemment ravis de vous y voir et comme d'habitude maintenant il y a une journée d'études hein, qui est organisée qui aura lieu donc le 3 octobre et qui portera sur l'intelligence artificielle. Donc j'espère qu'on vous y verra nombreux parce que c'est toujours plus agréable quand même de vous avoir en physique que de vous avoir en ligne. Voilà, je vous remercie encore, je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.